Coucou, deuxième projet avec la box de novembre de chez Tout en Colle et cette fois-ci c'est une carte que j'ai réalisée à l'aide de la planche de tampon qui est dans la box. Je vais tamponner ce petit motif avec de l'encre Memento puisque je vais faire une colorisation au crayon de couleur mais qu'ensuite je veux estomper avec de l'essence minérale. Donc pour pas avoir de soucis, j'utilise la Memento. Et je tamponne le motif sur une des feuilles de papier Maya qui est aussi dans la box. Pour réaliser cette colorisation, j'utilise mes crayons de couleur aquarellables. Alors pourquoi aquarellables alors que je ne vais pas utiliser d'eau? C'est tout simplement parce que ce sont des crayons avec une mine très tendre qu'il est facile d'utiliser pour faire des dégradés. Déjà sans l'essence minérale, en appuyant plus ou moins, en repassant, en faisant des épaisseurs, on peut réaliser de très jolis dégradés. Et après, avec l'essence minérale, on a une finition parfaite, toute douce. Mais déjà là, on obtient quelque chose de très joli. En plus, moi, ce sont des crayons de couleur de qualité déjà, mais j'ai eu l'occasion d'utiliser les polychromos. Donc ma fille s'est offert les polychromos, elle a eu bien raison, mais elle, c'est quasiment son métier de... Elle est graphiste, donc voilà, c'est normal qu'elle ait du matériel de qualité. Et c'est vrai que la différence est quand même nette, il faut bien avouer. Pour réaliser les cheveux, une base de jaune, des petites touches de marron un petit peu clair et du marron un peu plus sombre pour suggérer les mèches de cheveux. Pour la robe, pour l'instant j'ai utilisé une seule tonalité de rouge, mais ensuite je reviendrai faire des dégradés avec un rouge plus soutenu, un rouge un peu bordeaux, un peu lit de vin, pour faire encore plus de différence de dégradés et de marquage d'ombre. Donc ces petits tampons sont vraiment magnifiques, plein de jolis petits détails. J'aime beaucoup beaucoup. Et le petit chien, là, il est adorable. Bon, je finis cette colorisation et puis je vous retrouve après. Maintenant que ma colorisation est terminée, je vais estomper tout ça. Alors, désolée hein, pour la lumière, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je mets un petit peu d'essence minérale sur mon estompe. Moi j'ai choisi d'avoir une estompe par catégorie de couleurs, donc j'en ai une pour les rouges, une pour les verts, une pour les roses, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'essence minérale, on ne trempe pas l'estompe, voilà, c'est vraiment la pointe qui est trempée dans l'essence minérale. Et quand nos pointes ne sont plus suffisamment fines, il suffit de les passer sur un petit morceau de papier de verre. Alors, des petites choses qui sont vendues exprès avec des feuilles de papier de verre, c'est pas mal du tout, hein. Ça coûte pas très cher, donc c'est important d'avoir du bon matériel et de pouvoir travailler correctement. Donc j'estompe partie par partie, donc comme je vous le disais en respectant les couleurs, parce que si j'avais gardé, ah, voilà le fameux petit bloc, si j'avais gardé l'estompe rouge pour faire les dégradés de peau par exemple, j'aurais un peu regretté, parce que ça aurait fait baver du rouge sur mon rose, ça aurait été dommage. Comme je veux donner un petit air vieillot à ma carte, j'use les bords de mon papier. Donc ça se fait très bien aussi avec une lame de cutter, mais puisque j'ai cet outil, je m'en sers. Et il faut dire que c'est bien pratique. Et j'encre tout le tour. Une fois que j'ai usé mon papier, comme ça, toute l'épaisseur du papier prend la couleur. Et on a vraiment cet effet d'ancien, j'adore. Pour la face de ma carte, je prends une chute de papier et puis un nouveau papier qui me reste dans ce qui était dans la box. Donc là, je ne sais pas ce que je suis en train de fabriquer, je ne me rappelle pas. Peut-être répondre à une copine sur internet, ce serait pas étonnant. Je colle une première partie de mon papier, enfin je regarde un petit peu ce que ça donne, quelle hauteur je veux avoir de l'un et de l'autre. Et comme là ça me convient, en fait ce que je vais faire, je vais les attacher l'une à l'autre, enfin l'un à l'autre, les deux papiers, avec tout simplement du scotch.
puisque quand je mesure ça tombe jamais bien. Là au moins je vais me référer à la base de carte que j'ai découpée, qui fait 11 par 14. Enfin 11 par... non, 22 par 14, puisque elle est pliée en deux dans le sens de la hauteur. Mais au final, une fois pliée, ça fait bien 11 par 14. Et comme je vous l'avais dit, moi dans la box, j'ai tout eu comme vous, sauf le ruban. Donc j'adapte un petit peu avec un ruban dans le même esprit que celui que vous avez eu dans votre box. Je le fixe à l'arrière. Sur le devant, j'utilise mon petit dévidoir de scotch double face qui est vraiment super. Donc pour du ruban, c'est parfait. Je fixe, je coupe un petit peu. Voilà. Et de la même manière de l'autre côté, un morceau de scotch pour que ça tienne. Pour habiller un petit peu, il faut un petit nœud, donc je découpe un morceau du ruban à nouveau, enfin je le noue d'abord pour savoir quelle longueur je veux. Bon, je fais un nœud simple, j'avais pas envie de boucle, je voulais juste un nœud tout simple. Je le colle ensuite avec une colle forte. Et avec ma colle à pointe fine, que j'avais perdue, donc c'est pour ça que c'est pas elle qui a collé le petit nœud. Et en fait elle n'était pas perdue, elle était juste dans la chambre de ma fille. Je colle le motif. Et la carte est quasiment terminée, puisque ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un petit peu d'encre autour des papiers de fond, coller ces papiers sur la base de carte que j'ai découpée dans le papier Maya qui est fourni dans la box. Donc pour coller ma carte, je vais utiliser à nouveau mon scotch double face en dévidoir. Parce que comme il est très fort, il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Et vous verrez sur les photos de la fin, j'ai aussi rajouté une des fleurs de la box que j'avais gardée exprès. Je trouvais que la fleur un petit peu plus rouge allait très bien sur mon album et que la un peu plus rose serait parfaite pour cette carte. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu, vous aura donné des idées pour utiliser votre box. Je vous souhaite un très bon scrap, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!